Donc là, j'aimerais qu'on me parle du volet académique, si ça ne te dérange pas. Déjà, dans un premier temps, je voulais savoir combien il y avait de crédits en action culturelle. J'ai cru comprendre aussi que le baccalauréat équivaut à une licence en France. Donc, est-ce que tu pourrais m'en dire plus par rapport à ça? Puis, est-ce qu'il y a un programme, un parcours qui permettrait de faire un diplôme en moins de 3 ans? Oui. D'abord, tu as tout à fait raison. Le baccalauréat en action culturelle correspond à une licence en France avec un total de 90 crédits universitaires, incluant un stage à réaliser dans un organisme culturel. Sinon, il y a aussi le certificat en animation culturelle qui, lui, va être d'une durée d'1 an seulement, avec un total de 30 crédits. Dans les 2 cas, c'est des programmes de la faculté de communication avec quelques cours de sociologie qui s'ajoutent. Puis les objectifs généraux des programmes vont être de penser et planifier l'action, d'organiser, d'animer et d'évaluer. OK, merci pour toutes ces informations, ça m'aide beaucoup. Par contre, c'est un peu vague pour moi. Dans tes cours, ça veut dire quoi? Planifier, organiser, animer, évaluer et penser. Oui, je comprends que ça peut être vague. Pour te donner un exemple concret, en fait, on a un cours qui s'appelle « Théorie et pratique de la gestion de projet », dans lequel on apprend vraiment toutes les étapes de la planification à la réalisation d'un projet ou d'un événement culturel. Alors, comment cibler les objectifs du projet, comment élaborer un budget, un échéancier, quels seront les indicateurs de réussite qui vont te permettre par la suite d'évaluer si ton projet a été un succès ou non. Donc, entre autres, c'est ce qu'on apprend dans ce cours-là. On a d'autres cours qui vont être un peu plus sur la gestion des communications, sur des techniques d'animation de groupe. Moi, personnellement, c'est vraiment ces cours-là qui ont été mes coups de cœur dans mon programme. Et ce qui est vraiment bien avec tous ces cours-là, c'est qu'ils ne sont pas que théoriques. Donc, on a beaucoup de projets pratiques à réaliser, concrets, donc, sur des sujets qu'on peut choisir en fonction de nos intérêts, puis ce qui nous permet de mettre en application la partie un peu plus théorique qu'on apprend dans les cours. Je trouve ça super bien qu'il y ait un équilibre justement entre théorie et pratique. Puis ça permet d'être vraiment dans plus de concret, d'avoir des initiatives concrètes justement dans les milieux culturels. Donc ouais, c'est vraiment pertinent. Et je voulais savoir aussi, dans ce cas, les cours, là, ça se passe plus en équipe ou comment ça se passe? Oui, on a beaucoup de travaux d'équipe à réaliser, effectivement. Ça nous permet, dans le fond, d'apprendre à se connaître entre étudiants et étudiantes. En action culturelle, on a vraiment des personnes qui proviennent de tous les horizons, donc avec des parcours, avec des intérêts très diversifiés, ce qui est très stimulant, justement, dans la réalisation des travaux. Merci Maud pour toutes ces informations. J'ai vu aussi qu'on avait un stage à faire après notre programme à temps partiel ou à temps plein. Peux-tu m'en dire plus? Oui, c'est un stage de 600 heures qu'on a à réaliser, 500 heures sur le terrain au sein d'un organisme culturel de ton choix et environ une centaine d'heures de travaux un peu plus académiques. Donc, on a un journal de bord à rédiger, un bilan de stage, des rencontres avec ton ou ta superviseur, etc. Donc, c'est un stage qui est plus long que la moyenne de ceux des autres programmes, ce qui nous permet vraiment de plonger à fond dans le milieu, de devenir assez à l'aise pour prendre des initiatives et donc de développer nos compétences professionnelles. Et c'est ça qui est vraiment chouette parce que ce stage permet vraiment d'être dans le concret, d'être vraiment... Voilà, de pratiquer dans un milieu culturel qu'on aime, puis de se perfectionner surtout. Puis je suppose aussi qu'on a une ouverture sur des opportunités professionnelles dans le futur grâce à ces stages. Oui, absolument. Il y a même beaucoup d'étudiants et d'étudiantes qui se font engager directement par leur milieu de stage par après. Oui, puis Maud, j'ai quelques questions à te poser par rapport aux concentrations parce que j'ai vu qu'on pouvait en choisir 3 en deuxième année. Études autochtones, études féministes et études internationales. Si on choisit un de ces parcours, nos cours optionnels seront tous liés à cette concentration choisie? Oui, exactement. Ce qui fait qu'à la fin de ton baccalauréat, tu vas avoir une spécialisation de plus que les autres qui choisissent le parcours général. Et cette spécialisation-là va apparaître sur ton diplôme. Merci beaucoup, Maud. Puis restez avec nous pour la prochaine capsule qui va être la vie étudiante. Très pertinent. Allez, bye!